Salutations fraternelles dans le puissant nom de Yeshua, le Saint Fils de Dieu. Nous poursuivons dans notre spécial Coffee Communication, le numéro 2, avec le livre de Genèse, le chapitre 1. Mais aujourd'hui, c'est le verset 2. Il est écrit dans ce verset 2, « La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Au commencement, la terre était informe. Cela sous-entend absence visible de forme, de conception, d'où rien d'attractif. L'autre particularité, c'est qu'elle était aussi vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, aucune présence, aucune végétation, aucun animal, aucun être humain. Rien de tout cela. Cette belle présentation de la terre dans ce verset nous parle profondément par rapport à ce qui se passe actuellement sur cette terre. L'humanité ou le monde actuel où nous vivons n'aura de forme, en d'autres termes, ne sera uni dans la justice, dans la paix, dans l'amour, dans les vertus, dans les valeurs nobles auxquelles les peuples aspirent, aussi longtemps qu'elle rejettera le Seigneur créateur de toutes choses. Si elle rejette le Seigneur créateur de toutes choses, elle ne pourra pas vivre cela. Il n'y aura pas aussi de plénitude, en d'autres termes, de vrai bonheur, le bonheur que l'homme veut, aussi longtemps que les êtres humains ne permettront pas à celui qui a créé toutes choses, au Dieu de la Bible, de vivre avec eux. Ce verset nous montre clairement que les ténèbres travaillent tous les jours. Mais gloire soit rendue à Dieu le Père, que l'Esprit de Dieu se déploie aussi. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Ça, c'est notre consolation. Mais cela conduit à un choix concernant l'homme. Soit de vivre dans la profondeur des ténèbres, avec toutes sortes de méchanceté, de péché, de destruction, ou encore de choisir vivre sous l'influence de l'Esprit de Dieu, qui est le conservateur de la vie, de l'amour, de la justice, de la droiture, de tout ce que nous attendons de noble en ce qui concerne les valeurs et les vertus. Il est écrit dans la Bible que Yeshua, le Saint-Fils de Dieu, est la lumière du monde. Si nous invitons, nous permettons à l'Esprit de Dieu de vivre où nous sommes, alors il y aura absence des ténèbres. Ce sera la lumière qui va dominer sur les ténèbres. Et l'homme va vivre le vrai bonheur qui se trouve en Christ Jésus lui-même. Par contre, si l'homme choisit les ténèbres, alors nous verrons des choses encore plus abominables, plus horribles que nous ne pouvons imaginer agir, se manifester sur cette terre, dans nos nations. Il est si misérable pour une nation de vivre dans les ténèbres, tout simplement parce qu'elle a rejeté l'Esprit de Dieu. Il est aussi malheureux pour un être humain
de vivre en rejetant l'Esprit de Dieu. Parce que on ne peut rien construire, rien changer, rien faire de bon sans l'Esprit de Dieu. Le seul capable de construire et changer toutes choses en mieux pour le bonheur de l'homme, c'est Dieu au travers de son Fils par le mouvement de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Fils de Dieu, Christ, le Oint, Yeshua. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si une nation, si un système politique, si une communauté, si un peuple, si un homme, si une femme, si un jeune, si un enfant n'ont pas le Seigneur, Yeshua, Christ, n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu, ils vivront dans les ténèbres de ce monde et pour l'éternité sans forme, vide et perdu. C'est pour cela que chaque nation est invitée, chaque peuple également, chaque personne, chaque adulte, chaque jeune, chaque homme, chaque femme, chaque enfant est invité à venir au Fils de Dieu, à l'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Pour recevoir de lui la forme morale et spirituelle qui plaît au cœur de Dieu. Nous allons maintenant prier, bien-aimés. Et nous avons deux sujets. Le premier sujet, c'est de demander à Dieu que les nations, les systèmes politiques, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants quittent les ténèbres pour se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous voulons que tu puisses toucher les nations, les peuples, les hommes, les femmes, les systèmes politiques, Seigneur, les jeunes, les enfants, afin que ceux qui sont dans ces ténèbres, ô Père éternel, quittent les ténèbres pour ton admirable lumière, pour Jésus-Christ de Nazareth, le Yeshua, le Dieu vivant et vrai, qu'ils quittent les mauvaises choses auxquelles ils sont attachés pour se détourner vers toi au travers de ta précieuse parole. Il n'y a que toi, Esprit de Dieu, pour agir afin d'apporter une transformation dans leur vie. Merci au nom de Yeshua. Amen. Nous allons prier également afin que l'Esprit de Dieu amène à la conviction du péché toutes les nations, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants. Seigneur, nous te supplions de convaincre de péché, de justice et de jugement et d'attirer à toi, Seigneur, les perdus. Que ces hommes, ces femmes, ces enfants, Seigneur, ces systèmes politiques, ô Dieu, Seigneur, ô Père éternel, reçoivent la conviction du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que toi, Esprit de Dieu, pour les convaincre, afin qu'ils abandonnent la mauvaise voie pour suivre le vrai chemin, le chemin, la vérité, la vie, qui s'appelle Yeshua, le Saint-Fils de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut, dans la paix et dans la joie.